Masechet Baba Batra Daf Kuf Yud Bet. On va commencer Bezrat Hashem à la deuxième ligne. La Gemara est en train de chercher des preuves des psukim dont on sait qu'un homme hérite sa femme. La Gemara avait ramené une liste de psukim selon la troisième opinion ici. Le troisième avis, on a vu deux premières drachot. Puis ensuite, on a vu une liste de psukim comme quoi une femme qui se marie doit faire attention, ne pas faire passer son héritage d'une tribu à une autre tribu et tout ça. Et encore d'autres psukim desquels on a réussi à prouver comme quoi un mari, il hérite sa femme, parce qu'on avait des psukim qui disaient comme quoi un fils avait des terrains à lui-même du vivant de son père déjà, et se posait la question mais d'où il les avait, alors qu'il n'a pas pu les hériter de son père de son vivant, si ce n'est qu'il les héritait de sa femme. De là on a prouvé de tous ces psukim-là qu'un homme hérite sa femme. La Gemara nous demande ici, pourquoi tellement de psukim pour la même preuve, pour la même conclusion? Un pasuk aurait été suffisant. J'ai pas besoin de 5 psukim pour m'apprendre la même conclusion. Et ça, c'est ce que la Gemara va nous expliquer ici. Donc, voyons la Gemara ici à la deuxième ligne. Maï ve Omer. Pourquoi tous ces psukim-là? Veritema, si tu veux me dire. En fait, la Gemara ici, elle va nous expliquer un pasuk après l'autre pourquoi il est insuffisant. Veritema, si tu me dis sur le premier pasuk comme quoi la Torah a dit attention, une femme qui se marie doit faire attention que son héritage, l'héritage de sa tribu ne passe pas à une autre tribu, donc il faut qu'elle se marie avec quelqu'un de sa tribu à elle. Mais qui t'a dit que c'est parce que son mari va l'hériter que ça va passer d'une tribu à l'autre? Peut-être c'est pour son fils. Son fils va l'hériter. Et avec ça, l'héritage va passer d'une tribu à l'autre. Donc, veritema besibat haben kakapidkra. C'est en fait le fils qui fait passer l'héritage. En héritant sa mère, même du vivant de son père. Avalba, le yarit, peut-être qu'un mari n'hérite pas sa femme. Tashma, pour ça le deuxième pasuk. Un deuxième passage qui répète le même principe, attention, qu'un héritage ne passe pas d'une tribu à l'autre. Pourquoi cette répétition, si ce n'est pour t'apprendre que c'est pas que le fils qui hérite sa mère, mais il y a aussi le mari qui hérite sa femme de son vivant, c'est-à-dire même si elle a un fils, c'est le mari qui va l'hériter. Mais Ritema, si tu vas me dire, j'ai besoin de deux psukim, non pas un pour le fils et un pour le père. Les deux sont pour le fils. Pourquoi de psukim? Lavor alav bela ve'ase. C'est pour te dire que si elle l'a fait, si s'est passé une histoire comme celle-là, que l'héritage est passé d'une tribu à l'autre à travers le fils et pas le mari, eh bien, il se sera passé ici, on aura transgressé un lav et un assez, une mitzvah négative et une mitzvah positive. Donc les deux psukim ne sont pas pour t'apprendre encore un héritier qui serait le mari. Ces deux psukim sont pour t'apprendre combien cette chose-là est importante, de ne pas faire passer l'héritage d'une tribu à l'autre, et que si on l'a fait, si on l'a transgressé, il y aura ici un lav, une mitzvah négative et une mitzvah positive aussi, parce que un pasuk est formulé de manière positive, elle se mariera avec quelqu'un de sa tribu, un pasuk de manière négative est formulé, et il ne faut pas que l'héritage passe d'une tribu à l'autre, donc c'est pour t'apprendre qu'il y a ici deux averot. Tashma, pour ça on a un troisième pasuk, un troisième pasuk encore qui dit, attention que l'héritage ne passe pas d'une tribu à l'autre. Donc c'est pour inclure le mari. L'héritage du mari. Veritima, si tu vas me dire, non, ce troisième pasuk là ne vient pas d'apprendre le mari, il vient te dire, lavor à la bishne, la vin ve'ase. Un fils, une mère, qui fait passer son héritage de sa tribu à la tribu de son fils, qui va selon son père à lui, alors il se sera passé ici, deux lavim et un assez. Deux mitzvot négatives plus une mitzvah positive. Ça ne vient pas t'inclure l'héritage du mari. Tashma. Pour ça, on cherche encore un quatrième pasuk. Elazar ben Aaron met Gomer. Elazar, le fils de Aaron, il est mort et il était enterré dans la colline de Pinchas, son fils. C'est-à-dire que son fils Pinchas avait déjà du vivant de son père Elazar une colline à lui. Et d'où il avait une colline, alors que son père était encore vivant, il n'a pas pu l'hériter de son père, si ce n'est qu'il l'héritait de sa femme. Veritema la Gemara dit, pourquoi ce pasuk est insuffisant encore? Parce que si tu me diras, non, ce pasuk n'est pas non plus la preuve. Elazar ou Denasiv iteta, ou meta, c'est pas Pinchas qui a hérité sa femme. C'est son père, c'est Elazar qui s'est marié avec une femme, et elle est morte. Viarta Pinchas, et le fils Pinchas, il a hérité. Donc si je te demande maintenant, d'où est Pinchas avait-il une colline du vivant de son père? Tout simplement parce qu'il a hérité sa mère. Donc ce serait une preuve contraire, c'est pas le mari qui hérite, c'est le fils qui hérite. Donc tu n'as pas de preuve de là non plus. Tashma un cinquième pasuk, où Sgouv holid et Yair vegomer. Sgouv a eu Yair comme fils. Yair avait 32 villes, je pense. 23, pardon. 23.
23 villes il avait dans la terre de Gilad. Et là, à nouveau, on a dit, mais d'où est-ce que le fils avait des villes du vivant de son père, si ce n'est qu'il les héritait de sa femme? La Gemara vient dire, mais attends, mais véritema, si tu me diras, ce 5e pasuk là non plus n'est pas suffisant. Atamnami achihu. Là-bas aussi, c'est peut-être lui qui héritait sa mère, et pas sa femme. Si c'est comme ça, j'ai pas besoin de 2 psukim, un pasuk de Elazar, qui a été enterré chez Pinchas, un pasuk de Yair avec son fils Segouv. J'ai pas besoin des 2 psukim pour t'apprendre qu'il héritait en fait sa mère. C'est pour te dire qu'il y en a un des deux au moins, un des 2 psukim va t'apprendre qu'il a hérité, un homme il hérite sa femme. Amar le Rafapa l'Abaye. Rafapa il objecte à Abaye, il lui dit ces drachot là ne tiennent pas. On peut pas prouver de ces psukim là que le mari il hérite sa femme. Mimai, comment tu peux apprendre de là? Dilma peut-être. Leola memalach ba lo yarit. Peut-être qu'un mari n'hérite pas sa femme. Vekrae besibat haben. Ces psukim là, qu'une femme ne se marie pas avec quelqu'un d'une autre tribu et tout ça, ça vient t'apprendre que le fils il risque d'hériter sa mère et qu'il y aura un problème, 2 mitzvot négatives et une mitzvah positive. Kedeshaninan, comme ce que nous avons répondu. Et les 2 derniers psukim non plus ne sont pas une preuve. Yair, on a demandé, le fils de Segouv, pardon, c'était Yair le fils et Segouv le père. Donc Yair le fils de Segouv, d'où il avait? Des Avin Mizvan, qu'est-ce que tu veux? Il les a achetés, il avait 23 villes, parce qu'il a gagné de l'argent, il a travaillé, il a trouvé, il a gagné de l'argent, il a acheté avec des villes. Et donc, c'est ni un héritage du père, ni un héritage de la femme, ni un héritage de la mère, ni rien du tout. Ou Pinchas Nami des Avin Mizvan, même Pinchas, la colline, en fait, il avait acheté de quelqu'un. Et là-bas, il a enterré son père. Amar le Abaye lui répond. Dire que Pinchas a enterré son père dans une colline achetée, c'est impossible. Pinchas des Avin Mizvan Lomatit Amra. Tu ne peux pas dire sur Pinchas qu'il a acheté la colline. Deimken, car si c'est comme ça, Nimtzet Sadeh Choseret Vayovel. Il se trouve que à la 50e année de l'année du Yovel, les champs reviennent chez leurs vendeurs. Donc Pinchas, il a acheté la colline, il doit la rendre au Yovel. Il se trouve que Lazare est enterré chez quelqu'un d'autre, chez un étranger, parce que finalement il est plus chez son fils. Mais Nimtzat a dit Kavour Bekever Sheno Shelo, il est dans une tombe qui n'est pas la sienne. Donc c'est un manque de respect, un manque de kavod pour Elazar. C'est pas possible que Pinchas ait enterré son père dans un champ, dans une colline qu'il doit rendre au Yovel. Donc il ne l'a pas acheté. S'il l'a pas acheté, il a hérité. La Gemara dit mais attends, c'est pas encore la preuve qu'il a hérité. Et de sa femme. Et la Ema de Nafel Misdecharamim. Peut-être que Pinchas comme Cohen, il a reçu ce champ-là en Cherem. Quelqu'un il a dit je donne ce champ-là au Cherem. Cherem c'est une espèce de Ekdesh qui va au Kohanim. Et donc lui Pinchas comme Cohen il a reçu ce champ-là. Il a enterré là-bas son père et ça reste chez lui définitivement. Il n'y a pas le de Yovel ou quoi que ce soit. Donc tu n'as pas de preuve de Pinchas. Amar Abaye. Sauf, Akamit Akra Nachala, Mishivta Deim ale Shivta de Abba. Abaye dit, regarde. Si tu veux me dire que le pasuk qui interdit à une femme de se marier avec quelqu'un d'une autre tribu, à cause du fait que son héritage va passer à l'autre tribu, le problème il est que donc le fils va faire passer l'héritage. Le fils en héritant va faire passer l'héritage d'une tribu à l'autre. On ne craint pas l'héritage du mari, on craindra l'héritage du fils. Il dit maintenant, mais de toute façon, laissons tout ça de côté. De toute façon, il nous reste encore un problème. On a dit à une femme, Abaye, il revient sur le cas, d'une femme qui avait 2 parents de 2 tribus différentes. Et elle a hérité donc de 2 tribus. On lui a dit attention, ne te marie pas avec quelqu'un d'une autre tribu que la tienne, c'est-à-dire dans la tribu de son père, parce que ça va faire passer l'héritage de son père à la famille de son mari, de son fils, peu importe de qui. En tout cas, c'est une autre tribu. Parce que le fils de son mari et son mari, c'est la même chose. Au niveau des tribus, c'est la même chose. Je reprends. Une femme avait son père de Réhouven, sa mère de Shimon. Laissons les vies de côté parce qu'il n'a pas d'héritage dans la terre. Elle se marie avec Yehuda.
avec un homme de la tribu de Yehuda. On lui dit attention, c'est un problème parce que ton mari ou ton fils, selon le raisonnement de la Gemara avant, va hériter ton héritage que tu as hérité de ces deux tribus-là, et donc tu vas faire passer l'héritage d'une tribu à l'autre. Abaye demande maintenant, mais j'ai un problème. Qu'est-ce que tu veux d'elle alors? Qu'est-ce qu'elle va gagner de ne pas se marier avec quelqu'un de Yehuda? De toute façon, il y a ici un héritage qui traverse de tribus, parce qu'elle héritait son père de Réhouven et sa mère de Shimon. Donc maintenant, même si elle trouve quelqu'un de Réhouven, il aura pris l'héritage de Shimon. Lui, son fils, il aura pris l'héritage de Shimon. C'est ce que demande Abaye ici. Sauf, finalement, Akamit Akranachala, elle se déplace, l'héritage se déplace, Mishivta Deima, les Shivta Deaba, de la tribu de sa mère à la tribu de son père. C'est-à-dire, même si elle reste sur la tribu de son père, qui est sa tribu à elle, parce qu'on dit les Mishmechotam, les Vetavotam, donc les familles, les Matot Vetavotam. Les tribus se fixent selon le père. Elle va se marier maintenant avec quelqu'un de la tribu de Réhouven, et donc l'héritage de Shimon, de ce qu'elle a reçu de sa mère, va traverser deux tribus. Ou Mimai, la Gemara dit, qui dit que c'est comme ça? Vedilma, qui dit que c'est un problème? Vedilma shanatam shekvarusva. Peut-être que c'est pas un problème parce que la fille, quand elle a déjà hérité ses deux parents, alors en les héritant déjà, il y a l'héritage de Shimon qui est passé à Réhouven. Parce qu'elle est de Réhouven, elle est la fille de son père de Réhouven. Donc quand elle hérite sa mère, automatiquement c'est passé à la tribu de Réhouven, donc on n'a plus à craindre maintenant qu'elle se marie avec quelqu'un de Réhouven. Amarle, il y a une correction ici. Vedilma, Shekvarusva la Amrinan. Ou peut-être dit Abaye, peut-être qu'en fait, c'est pas un argument de dire c'est déjà trop tard, l'héritage a déjà traversé deux tribus, rien que par le fait que cette femme-là, elle a hérité sa mère, ça a déjà fait passer son héritage d'une tribu à l'autre, donc on n'a plus rien à perdre qu'elle se marie avec quelqu'un de Réhouven. Peut-être que c'est faux de dire ça, peut-être que non, il faut récupérer au maximum, donc c'est pas une solution de dire de se marier avec quelqu'un de la tribu de son père. Donc finalement, Abaye, il est un peu hésitant. Est-ce que ça cause problème ou ça cause pas problème? C'est-à-dire, est-ce que en fait, ma question est une question ou pas? Abaye demande. Abaye avait demandé. En se mariant avec quelqu'un de sa tribu à elle, de toute façon, l'héritage y passe de tribu à l'autre. L'héritage de sa mère va changer de tribu. Abaye, là-dessus, était hésitant. Il a dit non, mais peut-être que de toute façon, c'est déjà trop tard. Et Abaye revient à dire, mais peut-être qu'on ne dit pas que c'est trop tard. Amarle, Raviemar, le Ravashi. Raviemar dit à Ravashi. Si tu tiens de cette svara-là de dire que une fois que l'héritage a déjà traversé tribu, on craint plus ce qui va se passer dorénavant. Donc c'est pas grave maintenant que cette femme-là se marie avec quelqu'un de sa tribu, de son père, parce que de toute façon, en héritant, elle a déjà fait passer l'héritage de sa mère. Si tu dis comme ça, c'est comme ça que tu peux interpréter le pasuk. Ben mesibata bal. Peu importe, quand elle se marie avec quelqu'un, peu importe si tu diras c'est son mari qui va l'hériter, son fils qui va l'hériter, qui va faire passer l'héritage, attention qu'elle se marie avec quelqu'un de sa tribu, de son père à elle, tu comprends que la Torah a dit, pourvu qu'elle se marie avec quelqu'un de sa tribu, de son père. Et là, mais si tu tiens pas de cette svara de dire, de toute façon c'est trop tard, elle a déjà fait passer, elle a déjà fait traverser l'héritage de sa mère, si tu dis non, on ne dit pas qu'on tient pas de ça, alors, en quoi ça lui résout le problème de se marier avec quelqu'un de sa tribu à elle, de son père? Quand elle se marie avec quelqu'un de la tribu de son père, qu'est-ce qu'elle a gagné? L'héritage se déplace quand même de la tribu de sa mère à la tribu de son père. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-à-dire, tu es obligé de dire que une fois que ça a déjà traversé, on craint plus. Elle a qu'à se marier avec quelqu'un de son père. Parce que si tu dis pas comme ça, alors comment elle va faire maintenant pour ne pas éloigner davantage l'héritage de sa mère, de sa tribu de la mère? Répond la Gemara, il y a une solution. On n'a qu'à la marier avec un homme, dont le père vient de la tribu de son père, Veime Mishivta Deima. Et la mère vient de la tribu de sa mère. C'est-à-dire que cette dame-là, qui a hérité,
son père de Reuven et sa mère de Shimon, elle va chercher un shidour d'un homme qui a une père de Reuven, qui a un père de Reuven et une mère de Shimon. Et donc maintenant, quand son héritage va passer à son mari ou à son fils, il n'y aura aucune perte, ni à Reuven ni à Shimon. Ça va rester la même chose. Elle ne l'aura pas éloigné davantage. Et donc, peut-être qu'il faut craindre, il faut tenir compte de ça. Peut-être qu'il faudra la limiter à trouver un shidour exceptionnel. On tourne la page. La Gemara dit, ici c'est comme ça. Comment tu interprètes le pasuk qui dit, la Torah parle bien d'une femme. On a dit une femme qui hérite deux tribus parce qu'elle a dit on avait dit au pluriel une femme qui hérite des tribus, ça veut dire qu'elle a les parents de deux tribus différentes. Et que la Torah viendrait dire, elle doit se marier avec quelqu'un de la tribu de son père. Elle aurait dû dire de son père et de sa mère. Si vraiment tu craignais d'éloigner l'héritage, tu devrais dire qu'elle doit se marier avec quelqu'un de la tribu de son père et de sa mère. Si la Torah n'a pas dit comme ça, c'est qu'on ne craint plus. Une fois que c'est passé, c'est passé. La Gemara dit non, c'est pas la preuve. Peut-être qu'elle doit chercher un shidour qui est exactement comme elle. La Torah ne s'est pas attardée sur ça. Pourquoi? Iktivari, parce que si elle avait dit il faut qu'elle trouve quelqu'un de la tribu de son père et de sa mère, Ava Amina Afilu Ipra. J'aurais dit même le contraire. Elle a qu'à prendre avec quelqu'un, elle a qu'à se marier avec quelqu'un que son père il est de Shimon et sa mère elle est de Reuven. Et elle est le contraire. Mais c'est pas un problème. Comme ça j'aurais pu croire sur le pasuk. Kamash Malan, la Torah vient te mettre l'accent sur la tribu du père qui est l'essentiel. Mais attention, il faut quand même qu'elle garde la tribu de sa mère. Donc, Abaye reste comme ça hésitant. Est-ce qu'on craint ce problème, oui ou non? La Gemara nous ramène maintenant deux braïtot sur deux psukim différents. Un pasuk va s'interpréter sur l'héritage du mari, un pasuk sur l'héritage du fils. Donc, on parle d'une femme qui sait qu'il hérite, un pasuk parle du mari, un pasuk parle d'une fille, de son fils, à elle, comme quoi il faut faire attention que son héritage, l'héritage de sa tribu de cette femme-là, ne passe pas à la tribu de son mari ou de son fils, et donc elle doit tenir compte de ça lors de son mariage. Taina Besibata Ben, donc nous avons une braïta sur le passage d'héritage dans la tribu du fils, mais Taina Besibata Bal, une autre braïta qui interprète les psukim sur l'héritage du mari. Les deux braïtas ne sont pas en contradiction ou en discussion, chacune parle d'un autre pasuk. Tanya Besibata Ben. Un pasuk sur l'héritage du fils. Velotisov nachala livnei Israël. Mimate al mate. Attention de ne pas faire passer l'héritage des fils d'Israël d'une tribu à l'autre. Ce pasuk-là parle Besibata Ben akatu benaber, de l'héritage du fils. Donc il s'agit d'une dame que son fils l'a hérité. Ata Omer Besibata Ben, tu dis que c'est de ça qu'il s'agit dans le pasuk. La Torah craint l'héritage du fils qui va faire passer l'héritage à une autre tribu. Ou ne la Besibata Bal, peut-être que non, il s'agit que le mari il est vivant, que c'est lui qui l'a hérité. Keshehu Omer, quand nous avons un autre pasuk qui dit Velotisav Nachala Mimate le mate acher, c'est un autre pasuk qui ressemble à celui-là. Le premier pasuk dit Velotisav Nachala Livnei Israël Mimate al mate. Le deuxième pasuk dit Velotisav Nachala, Mimate le mate acher. C'est un autre pasuk. Ce deuxième pasuk là parle Areh Besibata Baal Amour. Il parle de l'héritage du mari. Donc Hamani Mekayem Velotisav Nachala Livnei Israël. Comment tu interprètes le premier pasuk qui interdit aussi Mimate el mate d'une tribu à l'autre? Besibata Ben Akatu Medaber. Il s'agit du fils qui a hérité sa mère et que la Torah elle craint que donc l'héritage va passer à une autre tribu. Tanya Idar. Donc ça c'est une braïta. Une autre braïta dit la même chose, mais sous une autre forme. La deuxième braïta, elle est plus convaincue sur le deuxième pasuk, et de là, elle déduit le premier. La première braïta, il lui est évident que le pasuk de Mimatel et Maté, c'est l'héritage du mari. Donc de là, elle déduit que le pasuk de Mimaté, El Maté, c'est l'héritage du fils. La deuxième braïta, c'est le contraire. Tanya Idar. Velotisav nachal Mimaté le Maté acher. Besibat abala katu medaber. Donc le pasuk de Mimaté le Maté parle du mari. Et la Gemara, la braïta, elle demande sur elle-même, et d'où je sais ça. Ata Omer Besibat abal o enola Besibat abem. Peut-être qu'il s'agit du fils. Keshu Omer Velotisav nachal livnei Israël Mimaté El Maté. Le pasuk de livnei Israël qui dit Mimaté El Maté. Celui-là, il parle du fils. Asebat ben Amour.
On parle de l'héritage du fils à Sébat qui fait passer l'héritage. Donc, qu'est-ce que je fais du pasuk de Mimatel et Maté? Mais Sibat Abalakatu Midaber, certainement il parle de l'héritage, donc, du mari. Donc, en fait, les deux braïtas sont bien d'accord que le pasuk de Livne Israël, Mimatel, Maté, c'est le fils. Le pasuk de Mimatel, le Maté, c'est le mari. Mais, pour une braïta, il est plus évident que ce pasuk-là parle du fils et de là déduit que le deuxième du mari. Pour l'autre braïta, il est plus évident que ce deuxième pasuk parle du mari et donc le premier pasuk parlerait du fils. Et la Gemara va nous expliquer par la suite pourquoi il lui était plus évident comme ça que sur ce pasuk-là qu'il s'agit du mari. La Gemara va nous expliquer pourquoi la braïta était plus certaine du pasuk du mari et que de là elle a déduit pour le fils. On va laisser ça pour le dov suivant, Mesrat Hashem.